Et pare-choc contre pare-choc sur certaines routes, roue contre roue sur d'autres. 20e étape du Tour de France. Et on bascule tout de suite en direct. Vous êtes avec nous, Martin Lange, dans ce studio pour vivre la fin de cette étape qui va arriver. On est dans les quelques dernières dizaines de mètres avec un duo en tête qu'on connaît bien. Oui, même un homme seul désormais, le maillot jaune, Tadej Pogačar, qui vient de lâcher Jonas Vingegaard à une centaine de mètres de l'arrivée, qui va se présenter seul sur la ligne d'arrivée. Le Slovène qui remporte, rendez-vous compte, sa 5e victoire d'étape sur ce Tour de France 2024. Alors il avait, contrairement aux autres jours, il n'avait pas fait rouler son équipe toute la journée. Il l'avait d'ailleurs annoncé qu'il voulait laisser la chance peut-être aux autres coureurs de gagner une étape, aux autres coureurs du peloton qui se sentent peut-être un petit peu lésés de voir ce Slovène tout rafler. Mais c'est l'équipe Quick-Step Soudal, l'équipe de Remco Evenepoel, qui a roulé toute la journée. Et malheureusement, Remco Evenepoel il a été lâché dans la dernière difficulté, le col de la Couillole. On le voit arriver là, Remco Evenepoel. Il va lâcher quelques secondes derrière les deux premiers du classement général. Donc, Tadej Pogačar qui a devancé Jonas Vingegaard et qui s'assure donc du coup un 3e Tour de France qu'il remportera normalement demain. Et en 2 mots, Martin Lange, tout au long de l'après-midi, on y a un peu cru pour Romain Bardet. Tout à fait. Parmi les hommes qui s'étaient échappés et qui ont pu croire à la victoire d'étape, il y avait Romain Bardet qui dispute son dernier Tour de France. On le rappelle, Tour de France qui avait merveilleusement commencé puisque c'est lui qui s'était adjugé la première étape en Italie à Florence, qui avait porté le maillot jaune le premier jour. Et là, il aurait pu conclure ce Tour de France de la meilleure des manières en remportant une 2e étape. Malheureusement, lui aussi s'est fait reprendre dans le col de la Couillole et il va passer la ligne dans quelques secondes. Il devrait finir quand même dans le top 10. C'est pas mal pour une dernière étape en ligne pour un Tour de France. Je vous rappelle juste, demain, il reste une étape. Et pour une fois, ça ne sera pas une grande parade comme sur les Champs-Élysées puisqu'on arrive à Nice avec un contre-la-montre. Donc contre-la-montre demain entre Monaco et Nice. Et on suivra ça. Merci Martin Lange. Demain donc, étape de contre-la-montre individuelle.